Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit paysage citadin. Donc là, j'ai pris un petit paysage lyonnais. Donc voilà ce qu'on va faire. On va mettre surtout l'accent sur la couleur ici. Et puis après, on ira retravailler un petit peu les quelques détails au stylo bic. Donc je vous conseille quand même de partir d'une photo. Donc on va partir de cette photo là. C'est toujours mieux de partir d'une photo, comme ça on s'améliore quand même beaucoup plus rapidement à l'aquarelle. Donc c'est parti. Alors, je vais commencer déjà par déposer les couleurs des bâtiments. Donc je vais faire quelque chose aujourd'hui de très coloré. Puis on va essayer de faire un petit peu de fusion. Je vais utiliser un peu de beige. Donc pour l'instant ça paraît très abstrait, mais vous allez voir après le résultat final. Donc là on dépose juste les couleurs. Là on a Fourvière, ici, juste ici. Tac. Là on a l'église. Et on va aller rajouter un petit peu de gris bleu pour le toit de l'église. On va faire quelques petits toits un peu bleutés. Hop. Là, on a la mini tour Eiffel. Hop. Voilà. Alors maintenant, je vais aller faire le quai. Donc je vais prendre un gris marron. Donc là, je viens faire une petite ligne comme ça. Je vais rajouter une petite touche de beige. Voilà. Je vais laisser sécher un petit peu et là je vais aller reprendre un petit peu de vert. Hop,
que je vais mélanger avec un petit peu de jaune. Pour aller faire un peu la végétation. Donc là, je le fais vraiment plus par petites touches, vous voyez. Donc, ce qui est joli ici, c'est les petites fusions. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler quand même assez rapidement. Je vais changer de verre pour changer un petit peu la couleur et apporter un petit peu de nuance. Ensuite, je vais aller faire une sorte de bleu-vert pour l'eau. Je vais rajouter des touches un peu plus bleues à certains endroits pour apporter pareil, toujours un petit peu de nuance. Et puis un petit peu de jaune à certains endroits pour faire quelques reflets dans l'eau. Voilà. Ensuite, je vais aller faire le ciel. Donc là, pareil, je vais utiliser plusieurs nuances de bleu pour faire le ciel. Donc le secret, encore une fois, c'est de travailler rapidement. Ok, on va laisser sécher un petit peu et puis après on reviendra travailler par-dessus. Ok, donc maintenant que c'est sec, on va aller faire quelques petites feuilles au premier plan et ensuite on ira travailler les détails au stylo bic. Donc pour les petites feuilles au premier plan, on va mettre un petit peu moins d'eau cette fois, parce qu'on ne veut pas que ça bave de trop, on va être un peu plus dans le détail. Et donc là, je vais venir faire des petites feuilles. Hop. Des petits branchages comme ça. On va aller changer de couleur de vert. N'hésite pas à faire quelques petites superpositions avec les différentes couleurs.
rajouter un petit peu ici. On va faire quelques petites lignes pour les branches. Hop. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir travailler un peu les lignes de nos bâtiments. Donc là, je vais refaire une ligne. Pour les quais. Donc j'appuie pas trop avec mon stylo bic. Je reste assez légère. On va lui faire quelques petites fenêtres. Voilà, donc c'est un coup de crayon assez rapide. Hop, un peu dans l'esprit croquis. Voilà, on n'essaye pas de faire des choses trop parfaites.
voilà, on a terminé. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est super joli, hein, sans se prendre la tête, juste déposer quelques couleurs, quelques petites touches, jouer un petit peu avec les nuances et puis après mettre quelques petits coups de stylo bic et ça peut faire des très jolies cartes postales. Voilà, donc maintenant c'est à vous et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye!